Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de trois outils très intéressants pour pouvoir mieux définir sa personnalité et également choisir de façon plus logique et plus sensée votre orientation. Donc ces trois outils-là, je les ai utilisés et je les ai implémentés et vraiment pour moi ce sont des choses très intéressantes pour l'étudiant ou même la personne qui est en stade de reconversion professionnelle. Alors le premier outil dont je voulais vous parler, c'est l'outil qui s'appelle 16 Personalities. Donc ici vous pouvez voir que c'est ce site-là, c'est un site qui est à la base anglophone, et vous avez un test à passer. Vous avez un test à passer où on va vous poser une trentaine de questions, vous pouvez le voir ici à l'écran, et ce test-là dure une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes. Et là vraiment essayez d'être le plus précis possible, essayez vraiment d'être précis, et à partir de là, vous allez pouvoir avoir une vision assez honnête de votre personnalité. Donc moi j'ai fait le test à titre personnel, et en fait, ici, vous avez les types de personnalités. Donc, une fois que vous aurez terminé votre test, l'analyse vous offrira une des personnalités, un des 16 profils. À titre personnel, moi j'avais le profil avocat, c'est-à-dire idéaliste, calme et mystique, et pourtant très inspirant et infatigable. Voilà, donc vous voyez ici, il y a tout un panel de personnalités que vous pourrez ensuite voir, vous pourrez voir si ça correspond à vous. Et en général, la vision, elle est assez précise. Et vous voyez ici, par exemple, avocat, ça c'est ma personnalité. Et vous avez un complément en anglais, où il parle de strengths and weaknesses. Ici, vous pourrez connaître les points forts et les points faibles de votre personnalité. Et vous pourrez aussi voir des conseils sur les relations amoureuses. Vous pourrez également voir sur l'amitié, quel est votre profil par rapport aux amis. Et également, vous saurez pour la parenté, quelle attitude adopter par rapport à vos enfants. Ou également ici, le côté professionnel. Là, c'est les parents. Et ici, on a career path. Ça veut dire donc les possibilités de carrière. Donc vraiment, je vous invite, si vous ne comprenez pas l'anglais, à regarder et ensuite à traduire, par exemple avec Google Traduction. Et là aussi, workplace habits. Donc quelle va être votre attitude en compagnie d'autres travailleurs. Et enfin, une conclusion. Donc, vous avez avec ce site une vision assez proche de votre personnalité en français, et si vous avez la chance de pouvoir parler anglais, vous aurez un grand complément pour bien cerner vos tendances. Le deuxième outil maintenant, il s'appelle Assess First. Ça, c'est un outil qui est très sérieux et qui est utilisé par des entreprises. Et vous pouvez, si vous avez ici un login, vous pouvez créer votre compte Assess First. Et à quoi ça sert ce site? En fait, c'est utilisé généralement pour faire une série de tests pour pouvoir mieux identifier votre caractère, votre personnalité, vos points forts et vos points faibles. Et également identifier vos motivations profondes. Ici, donc là je me suis logué, vous avez le compte ici, vous avez mon compte, et là vous avez par exemple Shape. Shape ici, la première partie va vous permettre de connaître votre personnalité. Et donc vraiment les aspects, les tendances fortes. Et dans le deuxième, vous avez Drive. Drive, c'est la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous anime en quelque sorte? Et là, en fait, le dernier, c'est Brain. Celui-là, je ne l'ai pas fait, mais ici, vous pourrez plutôt voir votre façon de penser et vos forces au niveau cognitif. Donc, ici, moi, j'ai fait des tests, notamment pour Shape. Et on pourra voir ici, vous avez ici un petit tableau, un graphique qui va vous montrer un petit peu les tendances. Par exemple, dans la personnalité, j'ai une tendance assez forte pour la rigueur et pour l'empathie. La motivation, je suis entre la stabilité et le dynamisme. C'est très équilibré. Et ici, vous avez des comportements privilégiés. Par exemple, canaliser son énergie, organiser, exécuter, faire preuve de proactivité. Tout ça, ce sont des tendances que l'on retrouve chez ma personnalité. On a un style personnel qui est ici défini, rigoureux, précis, structuré. Il veille à ne pas commettre d'erreurs lorsqu'il produit quelque chose. Ça, c'est vraiment le style personnel qui est propre à chacun, et en fait, en faisant les tests qui sont proposés, donc ils durent chacun une quinzaine de minutes, et ben vous pourrez avoir une vision plutôt précise de votre personnalité, et encore plus précise que la précédente qu'on avait vue sur 16 Personalities. Donc vraiment, Assess First, c'est un outil très intéressant, et il faut savoir qu'il est utilisé par des grandes boîtes, hein. Des boîtes d'assurance par exemple, font passer ces tests pour leurs futurs candidats. Donc vraiment, je vous conseille vivement de prendre les 30 minutes nécessaires pour faire les tests. Et comme ça, vous pourrez mieux savoir ce qu'on attend, quel est votre caractère et qu'est-ce qui correspond le mieux à vous.
et vous aurez vous saurez comment mieux diriger votre métier futur. Mais maintenant, pour être plus concret, par exemple, si vous savez votre personnalité, vous connaissez les grandes tendances de votre personnalité, qu'est-ce que maintenant vous allez pouvoir faire comme métier? Alors là, moi j'ai un livre à vous conseiller, c'est le livre qui s'appelle Pour quel métier êtes-vous fait? Là, on a l'ancienne édition qui a été publiée en 2012 et on a une nouvelle édition qui a été publiée en 2017. Voilà, ça c'est aux éditions Studyrama. Et je suis pas du tout sponsorisé pour ça. Moi, c'est simplement que je travaillais dans une association et je devais conseiller des jeunes pour leur métier, et c'est le livre que j'ai utilisé. Et dans ce livre, il parle du test TRICAM, qui est une série de questions qu'on va pouvoir poser à une personne, et à partir de ce test TRICAM, de ce test de personnalité, on va pouvoir l'aiguiller sur toute une liste de métiers. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce livre, donc pour quel métier êtes-vous fait, c'est que, selon votre profil, en fait, il y a 5 grandes tendances et il y a un tableau avec 2 tendances fortes, par exemple la créativité, l'imagination, ou bien la technicité, etc. Et à partir de là, ils vont vous proposer toute une liste de métiers. Vraiment, la liste, elle est très longue, hein. Pour chaque profil, on peut vous proposer une vingtaine, une trentaine de métiers et qui sont très différents, mais qui correspondent à certains aspects des traits de caractère. Voilà, donc voilà pour les informations. En définitive, vous avez donc l'outil 16 Personalities qui est très intéressant pour avoir une vision globale de votre personnalité. L'outil Assess First qui est un outil très sérieux et utilisé par des grandes entreprises qui permet vraiment d'avoir une vision fidèle de son caractère et également de ce qui nous motive. Et d'un point de vue plus pratique au niveau des métiers, vous avez le livre Pour quel métier êtes-vous fait qui est également très intéressant et que je vous conseille vivement. Voilà, donc j'espère que toutes ces informations seront utiles et j'espère qu'elles vous en rapporteront un maximum.